Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui est un podcast aujourd'hui avec Emeline. Emeline que vous avez déjà vu la semaine passée, qui nous a parlé de journalisme. Et aujourd'hui, j'aimerais aller sur un point qu'elle aime particulièrement, qui est le voyage. Alors, c'est quelqu'un qui a assez souvent voyagé, qui est parti donc dans différents endroits dans le monde, elle va nous en parler. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la motivation à partir, à bouger, à rester un certain temps dans certains pays. Et au travers de tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte sur différents niveaux? Donc, est-ce que tu peux déjà nous parler de ta vision du voyage? Qu'est-ce que tu attends des voyages et comment tu te plonges dedans et qu'est-ce que tu attends des voyages? Yes. Donc oui, j'ai un petit peu baroudé. J'ai eu la chance surtout, j'ai vécu 1 an en Australie. Et puis je bosse sur des bateaux de croisière, donc ça m'arrive régulièrement de faire des documentaires pour eux et donc de partir un petit peu partout dans le monde, ce qui facilite aussi la tâche. Et moi, vraiment, le voyage, c'est quelque chose que j'aime parce que ça va me créer des rencontres, en fait. Je me rends compte que ce que j'aime le plus, c'est l'humain au travers du voyage et que j'enlève vachement toutes mes étiquettes. Vous en parliez dans un de vos podcasts avec les gars, sur le fait d'être étiqueté quand on est avec des gens qu'on connaît. Alors que là, on part dans un cadre qui est complètement différent et où on peut, entre guillemets, on s'en fout du résultat qu'on va donner. Donc quand je pars, non seulement je vais découvrir des paysages et des endroits qui vont avoir ce côté très stimulant, en fait, c'est de la nouveauté qui me plaît à ce moment-là. Et puis, dans le contexte où je sors complètement de ma zone de confort, donc je ne sais pas comment je vais réagir, comment je vais être, je peux me découvrir moi au travers de ces voyages et de ces rencontres. D'accord. Donc, quand tu es en train de dire que tu aimes la rencontre de l'humain, qu'est-ce qui fait une différence de rencontre d'humain entre ici et Poitiers? L'Île-de-France et Poitiers. Pourquoi aller au fin fond de l'Australie? Pourquoi aller au fin fond de l'Australie? Parce que je vais rencontrer des gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes schémas de pensée que, en tout cas, moi, j'estime quand même qu'en France, on a un type de schéma de pensée. Alors, chaque individu va être unique, bien sûr, mais dans l'ensemble, on va être sur quelque chose d'assez connu. Alors que là, il y a cette notion d'inconnu dans de l'humain, mais qui est dans un autre contexte. Comment eux, ils le vivent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils perçoivent. Ça t'apporte quoi à ce moment-là, ce type de perception? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça ouvre à l'intérieur de toi, ou quel besoin, ou quelle attente il peut y avoir au travers de ça? Parce que je vais prendre par là absurde, tu vas à quelque part et en fait tu t'aperçois que les gens sont pareils, entre guillemets, que Ouais. en Occident, dans un pays développé X ou Y. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi? Donc, qu'est-ce que t'es en attente? Qu'est-ce qui stimule ça? Et si c'était pas le cas, il se passerait quoi? J'ai pas l'impression que je sois apte, et alors là, c'est vraiment ma réalité à ce moment-là, mais je vais forcément voir les choses différemment de mon cadre habituel. C'est-à-dire à partir du moment où je suis à l'extérieur de mon environnement, même si les gens sont assez semblables, parce que si tu vas vers l'Australie par exemple, ça reste des pays qui sont très occidentalisés, ou des États-Unis, ou des endroits comme ça, au final on est assez proche au niveau du type de civilisation, alors qu'en Asie ça va être très différent pour moi en tout cas. Euh, ben, je vais quand même voir pas mal de petites différences, pouvoir comparer entre, tiens, notre façon de fonctionner, leur façon de fonctionner. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a quelques instants, tu disais que, par exemple, avec la France, on est tous à peu près pareils. Pourtant, entre un Marseillais, un Parisien, ou un Nantais et un Alsacien, c'est pas tout à fait pareil. Quoi, tu vois, non, mais il n'y a, ouais. y a pas derrière une recherche de t'emmerder là-dessus. C'est juste, Non, non, non. j'aimerais comprendre le modèle de perception. Là, tu as rajouté un élément que je trouve intéressant qui est, c'est moi qui vais chercher ça. Mm. Alors, ce que moi, j'entends à ce moment-là, c'est donc je ne cherche pas ça quand je suis avec des Français, entre guillemets, dans des régions de France. En tout cas, je pense que je me l'autorise moins. C'est vraiment ce truc de me dire, je suis dans un terrain qui est quand même relativement connu, même si je vais dans une région de France qui n'est pas la même. Donc, je vais moins aller au contact des autres et aller chercher. Je pense que je suis moins curieuse, en fait, quand je suis dans ma zone, ou en tout cas dans mon pays, on va dire, pour agrandir le truc. Et tu pourrais l'expliquer pourquoi, comment. Euh, Qu'est-ce qui ferait que, qu'est-ce qui fait factuellement que tu n'as pas la curiosité avec des personnes alors que tu me dis que c'est l'humain.
En fait, t'en bats les couilles quand c'est en France parce que l'humain t'aime, mais pas trop, quoi. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est assez amusant là-dessus. Je comprends la notion de voyage pour voir du nouveau. Ouais. Au fur et à mesure, tu me dis que au bout du compte, c'est les mindsets qui vont t'intéresser, les états d'esprit, puis Mhm. que derrière, c'est toi qui les trouves, même si au bout du compte, tu pourrais trouver beaucoup de similitudes. Donc, qu'est-ce qui fait que cette curiosité, dans ton propre pays, tu l'as pas? Et c'est peut-être ça qui peut intéresser les gens, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi j'irai ailleurs, il y a tout en France. Et ce qui est amusant, c'est que là, toi, tu es en train de faire l'inverse. Tu te dis, bah, il n'y a pas en France, donc je vais aller voir ailleurs. Et t'imagines quelqu'un qui est sur le discours de bah, tout ce que tu dis, Jean-Jacques, au Sable d'Olonne, il pense comme toi, tu vois. Ouais, il pense de la même façon que ce mec-là au fin fond de l'Australie ou de l'Océanie. Oui. Euh, En fait, je pense que c'est la notion de jugement. Quand je suis dans un pays étranger, je suis l'étrangère. Donc, en fait, c'est logique, entre guillemets, d'avoir cette curiosité, d'aller demander, d'aller aborder facilement les gens et de te dire, ah bah tiens, je fais des rencontres et je vais aller dormir chez l'habitant, je vais vivre une expérience avec parce qu'ils vont me dire, tiens, il y a un truc super sympa ici, viens, je te fais découvrir parce que y a cette envie que je ressens aussi de l'autre côté de l'étrangère qui fait que, ah bah tiens, c'est un peu de fun dans leur vie et un peu de fun dans la mienne. Là où en France, bah, je suis une Française, que ce que je viendrais à poser des questions, à m'intéresser aux gens, où tu vois, il y a une espèce de... Alors c'est ma propre barrière, hein, je ne dis pas qu'elle existe, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai d'être moins ouverte dans mon propre pays que quand je vais à l'extérieur. Et pour appuyer Donc, ça, juste... être moins ouvert, c'est intéressant parce que Ouais, ça serait initialement initié par toi-même, en fait. yes. Tu es dans une démarche où le voyage te permet une transition de transe, une transition d'état d'esprit, de t'autoriser des choses que tu ne t'autorises pas. Et là, on vient à la notion de pression sociale. La pression Ouais. sociale que tu pourrais avoir en France si tu vas à Marseille demander un conseil ou en Corse ou, je sais pas, à Lille, tu aurais l'impression que ça a l'air con de poser ta question là-bas parce que tu es français et tu parles français, alors que dans un autre pays, à ce moment-là, c'est plus acceptable. Bah, en tout cas, j'avais clairement eu le feedback quand je suis rentrée d'Australie. Du coup, j'étais revenue dans des patterns du coup d'aller rencontrer plein de gens et donc j'étais plus ouverte. En tout cas, après un an de vie là-bas, du coup, j'avais vraiment automatisé cette espèce de naturel à aller chercher, poser des questions, rencontrer, discuter avec tout le monde, on s'en fiche. Et en fait, je me rends compte que dans les bars, ils me disaient, mais en fait, on sent que tu viens de l'étranger parce que d'habitude, les gens ne parlent pas comme ça, ils vont pas avoir cette D'accord, mais tendance. est-ce qu'il te répondait à ce moment-là? Parce que là, je trouve ça chouette comme Oui, démarche. Tu es en train de me dire que tu avais un autre mindset, donc tu allais vers les gens, donc tu découvrais d'autres gens, donc tu commençais à avoir une communication, donc ils étaient d'accord pour te répondre, et que derrière, tu me dis, mais c'est ce que je cherche à l'étranger. Et en fait, parce que je change mon mindset à l'intérieur de moi, quand je reviens et que j'ai le mindset passé de l'étranger, en fait, on l'accepte complètement. Donc, comment tu vois cette ambivalence? alors on l'accepte, on répond complètement, mais je reste quand même la fille étrange, pas étrangère, mais étrange à ce moment-là, d'avoir ce type d'ouverture en fait. En tout cas, la façon dont moi je l'ai perçu et les feedbacks que j'ai pu avoir, c'était ce côté, on voit, comme les gens peuvent me dire, on voit que tu n'es pas parisienne, mais que tu es plus de province parce que tu viens plus facilement quand même parler avec des inconnus. Ben, j'avais ce truc-là, mais à un degré encore plus important sur le fait d'être en dehors du pays. D'accord. Et alors, en quoi est-ce problématique par rapport au fait de, là je vais reprendre tes mots, je suis Ouais. étrangère dans un pays, et là je suis juste étrange, donc étrange par rapport à quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui change dans le mindset? Toujours dans cette idée de qu'est-ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu vas aller dans une recherche d'extérieur Ouais. sur quelque chose, et c'est juste pour ramener à des notions très basiques où on dit souvent, t'as pas besoin de voyager 10 000 pas pour capter un truc qui se trouve au pas de ta porte, tu vois. Euh, et surtout, là, tu es en train de proposer le fait que ton état d'esprit crée de toute façon une stimulation chez les gens qui fait que même s'ils te trouvent chelou, comme tu peux être l'étranger à un endroit donné et qui pourrait te trouver chelou parce que t'es pas pareil qu'eux, Mhm. là, tu l'acceptes d'un côté et c'est plus délicat de l'autre. Qu'est-ce qui fait ça? Les habitudes dans lesquelles je reviens quand je reviens dans mon environnement classique. C'est-à-dire que tu rencontres les mêmes personnes, puis ce sont tes amis, donc tu vas moins... Enfin, tu te réhabitues en fait à repartir sur un... Je me réhabitue à repartir sur un vase clos plus restreint
parce que je revois toujours les mêmes têtes, les mêmes gens, etc. Alors que en Australie ou n'importe quel pays, quand je voyage, j'ai pas le choix en fait, parce que du coup, moi, je suis très sociale, j'ai besoin du contact humain. Donc en gros, si je vais pas vers les gens, je suis toute seule, puisque je voyage toute seule avec mon petit sac à dos un peu partout. Donc, et comme j'ai besoin de ces rencontres, de ces expériences de vie avec des gens, parce que j'ai besoin que ça me stimule, que j'aille faire des trucs un peu fous, du canyoning, des machins, toujours des trucs un peu intenses. Mais du coup, pour pas être seule, je vais aller vers les autres. Alors que en France, dans mon environnement, j'ai pas réellement besoin de ça, puisque mes amis sont là, il suffit que je les appelle, on va se retrouver, on va se voir. Et je pense que ça, alors je sais pas, est-ce que ça me coûte de l'énergie, tu vois, d'aller faire cette démarche, même si elle m'épanouit, mais elle me coûte de l'énergie au démarrage d'aller vers des inconnus. Donc, nécessité fait loi. En somme, parce que tu n'as pas besoin de le faire, tu ne le fais pas. Donc, tu vas ailleurs pour faire quelque chose que tu pourrais faire dans ton propre pays, mais que tu ne fais pas. Mais tu t'autorises à le faire de l'autre côté. Et si là, on prend le rapport d'énergie, ça ne te demande pas plus d'énergie de le faire à l'étranger? Ça me demande, mais ça va être sur une deadline en fait. Il y a la notion de je sais que je vais partir voyager 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois, ou en tout cas que ça va être sur un temps duré. Donc en gros, à ce moment-là, je me dis vas-y, fais-toi plaisir, fonce. Il y a un espèce de truc de j'ai ce temps-là où je peux. Tu ne te fais pas plaisir dans ton propre pays, en fait. Mais si. Pas chier, emmerde-toi. Et ouais, d'accord, je vois. Mais non, j'adore mon pays. Non, mais j'entends bien, c'est pas ça que je remets en question. Mais tu peux te faire chier à l'étranger pendant 3 mois sur une dépense d'énergie que tu ne ferais pas dans ton propre pays pour avoir le même type de stimulation parce que tu estimes que tu as déjà l'ensemble des éléments qu'il te faut dans ton quotidien sans avoir à faire d'efforts. Donc, au bout du compte, c'est plus utile pour toi. En plus, il n'y a pas le cadre différent parce que tu vois, je suis en train de réfléchir. Je le Je fais reviens dans à le sens où je Marseille. vais sur des. Je reviens à Marseille ou va en Alsace ou va dans le Nord. Ouais. Parce que j'allais dire, je le fais avec, tu vois, OVS par exemple, le truc où on va sortir. Tu rencontres des inconnus que tu connais pas du tout, donc tu vas à nouveau devoir aller vers l'autre pour connaître des gens. Et j'aime bien ce concept-là, donc je le fais de temps en temps. Mais ça m'apporte pas la même excitation en fait. Qu'est-ce qui crée? Parce que là, tu vois, c'est marrant, tu bases tout sur l'humain. À la limite, tu me dirais l'humain, mais c'est surtout le monde autour. Mais là, en fait, tu axes sur l'humain. Donc, vraiment, là, pour l'instant, toi, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, dis-moi. Non, j'ai quand même dit qu'il y avait aussi le côté, le cadre et les expériences inédites. Donc, c'est l'endroit dans lequel je suis. Le nord de la France, la Hollande, la Belgique, non, tu vois, même sur un truc très proche, qu'est-ce qui te fait aller loin? Alors, je ne vais pas systématiquement loin parce que tu vois, finalement, de moi-même, sur les voyages que j'ai fait moi-même, on est sur du moite-moite. J'ai fait le Danemark qui n'est pas très loin, le Portugal qui est aussi assez proche. Et alors là, dans ce cas-là, c'est très proche de ce que nous, on est. Ouais. Donc, je reviens sur mon questionnement. Qu'est-ce qui fait que tu vas être stimulé là-bas et pas stimulé moins stimulé, parce que tu l'es, mais en France. Ouais. Et que tu gardes un mindset que tu arrives à avoir au Portugal ou au Danemark et que tu l'auras à moindre mesure sur ton propre territoire. Je l'avais pas beaucoup en fait. Dès que je m'éloigne pas, ce que je suis en train de me dire, non mais c'est génial. Soit je suis partie avec une pote et donc du coup je ressentais pas le besoin d'aller plus que ça vers les autres, donc on était plutôt en cercle restreint. Soit j'étais toute seule mais j'avais du mal à sur même des zones qui sont pas très loin à aller vers les autres. D'accord. Et alors là Ok. Et alors donc tu es plutôt une backpackeuse, c'est-à-dire que tu prends ton sac et tu vas faire tu vas aller chez les gens, tu prépares des hôtels. Comment tu fais ton si tu devais motiver quelqu'un au travers de ces quelques minutes à dire allez découvrir le monde, donc apparemment aller découvrir les gens pour ne plus être la même personne que vous. Pour sortir de votre zone de confort, c'est beau, non? Ça fait bien, ça. Ouais, mais tu vois, quand j'entends là, je suis pas sûr que tu sors de ta zone de confort. Au contraire, tu as créé un pattern qui est super rassurant pour toi parce que tu peux être quelqu'un d'autre que la personne que tu peux être ici ou tu n'assumes pas le fait d'être bizarre alors qu'à l'étranger, tu l'acceptes. Tu vois, c'est ça qui est drôle. C'est qu'au bout du compte, tu es mieux dans le fait de te dire, vu que je suis étrangère et tu l'as super bien défini, je suis française, je suis étrangère, c'est acceptable. C'est-à-dire que dans ton package de base, tu vas être différent d'eux. Alors qu'en France, ça sera moins acceptable à ce moment-là.
Pour moi-même, parce que pas tant que ça pour les autres, mais pour moi-même, oui. Exactement. Et c'est là où tu te dis la zone de confort, elle est peut-être pas à l'étranger, mais bon, bref. Quoi, la Elle zone est peut-être de pas confort, ici, elle est mais à peut-être pas à l'étranger. l'étranger, mais bon, bref. Donc, comment tu pourrais motiver quelqu'un qui se dit, ouais, non, mais moi, je vois pas l'intérêt de sortir de France ou d'Europe, tu vois, de proche Europe. Et je reviens sur un dialogue que j'avais avec ma pote japonaise qui me disait, bah, elle rentrait de France justement, on s'était vu et puis elle me dit, putain, je suis allé manger avec des copains et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es allé foutre en France? Enfin, tu sais, le Japon c'est assez grand, il y a suffisamment de choses à voir. Et tu sais qu'en France, on a beaucoup cet état d'esprit aussi. Alors peut-être moins avec les nouvelles générations, mais c'est quand même assez présent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un pour le motiver, surtout toi dans ta manière de faire? C'est-à-dire que tu vas pas au Club Med. Moi, je prépare rien. C'est-à-dire, je pars vraiment. Éventuellement, j'ai ma première nuit d'hôtel quand j'arrive en avion, et encore, il y a plein de moments où c'était pas le cas. Donc, je prends mon petit sac à dos. J'ai vu les endroits où je me suis dit, tiens, ça a l'air super sympa. Je le ferai quoi qu'il arrive. Et après, en fait, c'est en fonction des gens avec qui je parle, souvent d'autres backpackers, donc d'autres personnes qui voyagent, ou alors des locaux qui vont me dire, ah bah si, voilà, ça c'est intéressant à faire. Donc du coup, je prends mon petit sac et je suis le cheminement. Et ce que je D'où trouve, ton c'est... rapport de nécessité. C'est-à-dire Ouais, que si tu avais des points clés avec des hôtels, est-ce que tu serais dans la même démarche? je crois pas. Et c'est pour ça que ça me convient, mais ça me conviendrait pas non plus. Enfin, les moments où justement où j'ai pas été vers l'autre, c'était des moments où j'avais une maison déjà louée, ou tu vois, des choses comme ça. Du coup, je ressentais pas. Enfin, c'était plus difficile pour moi, en tout cas, d'aller vers de l'avant, quoi. Et là, j'ai l'impression, quand je prévois rien et que je me laisse guider par ce que les gens me disent sur place et par les rencontres que je vais faire, ça me permet vraiment d'avoir cette richesse, de me dire, ah tiens, ça, je l'aurais jamais, de toute façon, pensé par moi-même. Il y a les points stratégiques, mais il y a plein de trucs que tu connais pas, et c'est les locaux qui, le mieux, vont te faire découvrir leur lieu, quoi. Donc globalement, tu te fous en phase de non-stabilité à un moment donné, en Yes. contrainte potentielle pour obtenir plus de choses qui pourraient te satisfaire à ce moment-là. Et qui, en général, m'apporte énormément de stimulation. Alors, parfois en bien, parfois en moins bien, parce que je me suis retrouvée dans des bas de plans avec, je pense au Costa Rica, où il y avait notamment les crocodiles, avec un guide qui m'emmène sur un endroit où il y a des crocos qui se retrouvent à 1,50 m de toi, qui continuent à avancer, et tu sens que tu vas crever parce que, clairement, il a envie de te bouffer, et que la viande morte que l'autre, il lui lance, il n'en a rien à foutre. Donc, je suis retrouvée dans des plans qui sont parfois pas géniaux, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression d'avoir plus été dans des trucs un peu extraordinaires que j'aurais pas pu vivre dans mon quotidien. Aller pêcher avec des locaux, parce que c'est pas moi qui le faisais, mais un requin en bateau, et ramener des petits bébés requins, des choses comme ça. Enfin, il y a eu des trucs qui étaient qui créent, en tout cas à ce moment-là, une émotion qui est très très forte, en fait, de se dire waouh, ça c'est un truc unique que je vis dans ma vie, et qui m'apporte cette espèce d'explosion à l'intérieur, quoi. Là, quand tu parles de ça, moi, tu me vends pas du rêve, hein. Je suis un mec qui suis en France et tu me dis truc. Là, dans ce que j'ai entendu, c'est Merde. bon, on sait pas trop où on va aller. Parfois, c'est bien, parfois, c'est la merde. Donc, à la base, les gens qui voyagent, ils sont dans un timeline limité lié aux vacances qu'ils ont posées. À ce moment-là, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui dit pareil? Je dis, mais moi, ça me fait pas rêver ton truc. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment bien? Ok, super, des expériences, je peux aller faire du Benji, machin chose, ou tu vois, la pêche, par exemple. Moi, je vois mes potes pêcheurs, ils vont sur des bateaux, ils font des trucs de ouf, ils prennent des machins comme ça. Bon, ok, qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment si marquant que tu aimerais partager justement humainement avec des gens? Comme les exemples que je te donne, ils me paraissent, enfin moi, me réveiller avec des... Tu sais, moi, je lis le guide du routard. On me dit, va dans cette petite truc et demande à Brian de t'emmener à la lisière du truc. Il y a 7 gars et demi. J'exagère avec. C'était à la base les baroudeurs, Lonely Planet et ces trucs-là. Ouais, C'est les routards, des c'était gens ça, qui hein. étaient en mode routard, tu vois. Bien sûr. Après, bon, maintenant, tout le monde achète routard, donc c'est plus routard. Mais tu as toujours sur des forums, si tu cherches un peu, que tu échanges en MP avec des gars, t'as toujours des gars qui disent, va là, il n'y avait personne, c'était un truc de ouf, etc. Euh, Bah, c'est exactement ça que tu peux trouver au travers de la rencontre. C'est plus tu
tu rebondis en fait sur les situations et ce qu'on te propose en fonction de si ça correspond à tes intérêts. Mais plus tu vas parler aux gens et t'extérioriser, et plus tu vas avoir des conseils et justement vivre des choses un peu hors de ton ordinaire. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que tu es en sécurité dans ces cas-là? Non, je suis jamais en sécurité. Je me sens jamais complètement en sécurité, mais je me sens pas unsafe. Je me sens pas insécure, mais je sais que je ne le suis pas en soi. C'est-à-dire que je suis dans des zones où il peut arriver des choses. J'ai aucun contrôle. Je suis pas dans une notion où je contrôle à ce moment-là. Par contre, je rebondis. Donc, en fait, je m'en sors toujours et je m'en sortirai, pour moi en tout cas, après c'est peut-être présomptueux, mais toujours parce qu'il y aura moyen de trouver une échappatoire ou justement de rebondir sur quelque chose d'encore plus sympa. Moi, je me souviens de feedback que tu as fait au niveau de l'Australie. Je ne t'entends pas. C'était pas vraiment en mode wouh, je rebondis, wouh. Bah, écoute, je suis toujours vivante, je continue à partir, donc en soi, j'ai rebondi. Non, bien sûr que je me suis retrouvée dans des situations qui n'étaient pas les meilleures du monde. J'ai arrêté de faire aussi du coach surfing parce que je me suis retrouvée avec des gars qui n'étaient pas très clean, avec une petite nana qui voyage toute seule. C'est que souvent, quand on parle de voyage, voilà, les gens, ils te vendent que du rêve, tu vois, genre, waouh, c'est super, ça ouvre mon mindset, c'est super, je rencontre de l'humain. Mais en fait, il y a plein de merde. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que les gens qui ne le font pas puissent se rendre compte. Parce qu'à chaque fois, dès qu'on parle avec des gens qui ont voyagé, qui ont fait ça en backpack, ils font la plus grande expérience de ma vie. Mais on sait qu'on a des distorsions de mémoire, donc tu gardes ce qui est cool parce que tous les trucs de merde, ouais. Ça reste la plus grande expérience, mais avec ses hauts et ses bas. Vraiment, en an de vie en Australie, tous les gens qui veulent le faire, je leur dis allez-y. Par contre, ce ne sera pas une vie rêvée. Tout le rêve que vous êtes fait dans votre tête de ces vacances, de ce voyage, mais attends, vous oubliez, ça va être juste… Vacances et voyage, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Tu peux voyager en vacances, mais si tu cherches à faire un voyage, réellement, tu ne peux pas avoir un temps de vacances, c'est trop court. Oui, c'est ça, ça dépend du mot 5 qu'on met derrière vacances. Il faut vraiment un temps, surtout quand tu vas loin et que tu commences à aller d'un point à un autre. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est jamais parti en backpack ou qui se tâte et qui vient de t'écouter et se dit ouais, ça a l'air cool un peu. En 2-3 points, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être comme région ou peut-être comme chose à voir en amont où tu t'es dit putain, ça j'aurais dû le savoir avant de partir. Je dirais quand même, lisez un petit peu en amont, effectivement, ces fameux sites Routard, Lonely Planet, tout ça, pour avoir un petit peu d'infos sur les endroits où vous allez, les choses que vous n'avez pas envie de manquer, parce qu'il faut aussi que vous comptiez sur vous-même, évidemment. Si ça vous rassure, n'hésitez pas à booker quand même au moins la première nuit d'hôtel pour savoir où vous dormez le premier jour, parce que c'est peut-être un peu… n'importe quoi de faire à ma façon, effectivement, et de se dire je rencontrerai peut-être quelqu'un dans l'avion et c'est ce qui se passe, et il me dit bah tiens, je t'emmène, va dormir ici ou quoi que ce soit. C'est un peu aléatoire et qu'il vaut mieux être un peu plus safe. Par contre, je dirais foncez parce qu'en fait, il y a plein d'endroits qui sont assez magiques. Allez dans des zones qui vous sortent en tout cas de ce que vous connaissez, si possible. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire aller visiter l'Asie, ça va être un vrai choc culturel. Et du coup, en tout cas, j'ai la sensation d'en ressortir grandi quand alors, je sais que c'est des gros et des beaux mots, mais il y a vraiment ce truc de se dire il existe tellement d'autres choses ailleurs que ça nous remet avec un peu plus d'humilité, en tout cas un peu plus à sa place. D'accord, je te remercie et puis on verra si on fait d'autres podcasts. Avec plaisir, merci à vous.